L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, voici Alad. Je suis ravie d'être accompagnée aujourd'hui dans notre émission Les clés de l'immobilier, la saison 2. Je suis ravie de recevoir Magali. Bonjour Magali. Bonjour, bonjour à tous. Magali, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un peu de votre parcours? Oui, bonjour, je suis Magali Bianco, je suis courtier en crédit et je m'occupe de tout ce qui est accompagnement pour la création de patrimoine, pour l'investissement immobilier, pour financer des résidences principales, financer des projets, des rêves, des objets professionnels. Le crédit aujourd'hui, c'est très difficile d'y recourir dans de bonnes conditions et avec les bonnes informations parce qu'on a énormément d'informations, pas toujours les bonnes. Donc du coup, l'idée, c'était de devenir un expert et de pouvoir accompagner énormément de projets et d'accepter des missions pour enrichir nos clients, leur faire créer du patrimoine, les protéger, qu'ils protègent leur famille. Voilà, l'idée, elle est là. D'accord, génial. Magali, avec vous, aujourd'hui, on va voir la météo des crédits. Est-ce que vous pouvez nous donner la tendance? Quel est le climat actuel avec les banques? Alors, le climat, il est toujours un petit peu en demi-teinte depuis plusieurs années. Oui. En revanche, ça s'ouvre, ça se réouvre. Il y a des normes qui existent de plus en plus pour protéger les consommateurs. Et c'est vrai que le crédit présente un risque, de nombreux risques, il ne faut pas l'oublier. Et l'État, l'Europe, tout le monde essaie de mettre un cadre pour que tout cela soit fait dans les meilleures conditions possibles, pour que ce soit productif et non destructif. Donc ça, c'est un fait. Le problème qu'il y a, c'est qu'on doit toujours nous s'adapter et on prend de mauvaises habitudes parfois. Donc c'est vrai que là, on est un petit peu recadré depuis ces dernières années, le Covid, les normes HCSF, le taux d'usure. On a rencontré plusieurs problématiques qui au final nous ont renforcés parce que les banques se sont mis à la page et de nouvelles solutions crédit ont émergé. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de présenter son projet et on y travaille, on essaie de sortir des solutions. Donc le climat, il est au beau fixe. D'accord. Et c'est toujours le temps d'emprunter. De toute façon, on se dit souvent, est-ce que les taux sont bons? Est-ce que c'est le bon moment? Mais en fait, c'est toujours le bon moment. À partir du moment où on emprunte, on construit, on avance. Et si c'est bien fait, avec les bonnes aides, ça se passe très bien. D'accord. Magali, vous venez de nous dire que ça reste toujours le bon moment de continuer de faire un prêt, un crédit, dans le cadre de la création de son patrimoine. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le crédit permet de s'enrichir malgré sa fiscalité? Alors, c'est une excellente question. En effet, le crédit est un outil, un moyen de créer son patrimoine. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont été mises en place pour réduire la fiscalité. On va parler par exemple de plusieurs sujets. Mais avant tout, quand on veut faire ce genre d'opération, il faut impérativement le faire avec des experts qui ont justement des notaires qui bossent avec eux, des avocats, voilà, tout un groupe pour conseiller notre client. Parce que si on n'a pas une stratégie qui est clairement définie, ça risque d'être compliqué. Et toujours pareil, j'en reviens à la même chose, mais ça amène au risque, tout simplement. Donc l'idée, c'est d'avoir une stratégie adaptée en fonction de la situation patrimoniale, personnelle et familiale de la personne. Parce que quelqu'un qui est tout seul, célibataire, n'aura pas la même structuration que quelqu'un qui est marié, 3 enfants, avec 2 enfants d'un premier lit. Tout à fait. Donc voilà, il faut vraiment s'adapter. Pour cela, il y a des clés.
En général, le premier point, c'est l'investissement immobilier. Oui. Donc, on va acheter un bien immobilier pour le mettre en location. On va utiliser la banque pour recourir à un crédit. Donc, c'est l'argent de la banque qui va financer le bien. Oui. Et nous, on va calculer qu'il a bien la capacité de s'endetter, que le remboursement du crédit sera tout à fait possible et de bonne qualité, sans difficulté. Le client ne rencontrera pas trop de difficultés. Après, on n'est jamais, on ne maîtrise pas tout. Oui. Mais pareil, on a toujours des clés pour accompagner et pour faire en sorte que le risque soit le plus maîtrisé possible. D'accord. L'investissement immobilier, il va permettre justement de recevoir des revenus locatifs. Nous, en tant qu'experts, on va souvent favoriser des durées plus longues pour avoir des revenus locatifs supérieurs au montant de l'emprunt, si c'est possible. Parce que souvent, ça va pouvoir permettre de faire d'autres opérations ou de sécuriser. Alors, pareil, c'est du cas par cas. Là, je vous donne un exemple comme ça, mais c'est toujours adapté avec la situation de la personne. Et c'est vrai que le fait de faire ce genre d'investissement, plus on commence jeune, mieux c'est, parce qu'on va pouvoir les réitérer année par année en fonction de. Nous, notre job à ce niveau-là, ça va être de favoriser et de protéger l'endettement de notre client pour qu'il puisse le faire le plus de fois possible. Donc ça, c'est un vrai sujet très important qui va nous permettre, en plus, de déduire les intérêts de prêt. Parce qu'en général, la fiscalité, alors pareil, à bien vérifier avec son expert comptable ou avec un avocat fiscaliste, parce que là aussi, quand on fait de l'investissement immobilier, l'avocat fiscaliste et l'expert comptable sont incontournables. Ils sont vraiment nos meilleurs amis, enfin les meilleurs amis de notre client, pour avoir quelque chose de carré, de cadré et d'optimal. Donc on va pouvoir déduire les intérêts, les assurances de prêt, tous les frais liés à l'opération dans certains cas. Dans d'autres cas, on va pouvoir bénéficier de choses qui sont mises en place par l'État, des solutions défiscalisantes. Je pense notamment à la loi Pinel ou au LMNP, loueur meublé non professionnel. Voilà, il y a plusieurs choses qui existent, j'en passe et des meilleures. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est important. Et tout cela va se faire aussi toujours avec des assurances, assurance de prêt, garantie de loyer impayé. On a les moyens d'accompagner pour que ce soit toujours très bien sécurisé et bien carré, bien cadré. Eh bien, c'est génial, Magali, à vous écouter. Lorsque le client vient chez vous, vous l'accompagnez dans sa globalité, vous êtes entouré par d'autres experts qui viennent nous permettre de consolider, d'accompagner et de favoriser, dans tous les cas, les prêts que le client aimerait faire en fonction aussi de la typologie de sa famille. En parlant de famille, est-ce qu'emprunter permet de protéger sa famille? Alors, définitivement, oui. D'accord. Carrément, complètement. Oui. En fait, quand on emprunte, on va avoir des assurances décès-invalidité qui sont liées à cela, qui vont bien sûr permettre, en cas de problématiques, peu importe le type, soit sur la santé, même sur le chômage, puisqu'il y a des assurances chômage qui existent aussi, on va pouvoir protéger la famille sur les encours qui ont été demandés à la banque pour notre client. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui décède, tout à fait. Il a 6 ou 7 crédits pour un montant d'1 million d'euros. S'il est assuré convenablement à hauteur de 100%, l'intégralité du capital restant dû de chaque prêt sera prise en charge par la compagnie d'assurance si le contrat a été bien maîtrisé, bien ficelé. Du coup, les héritiers vont recevoir ce patrimoine en propriété pour eux. D'accord ? Ils n'auront rien à devoir à la banque. Donc ça, c'est un vrai moyen de... On se constitue le patrimoine, en même temps on met les assurances. En cas de problématique, nos héritiers reçoivent des biens sans charge de crédit, ce qui est assez exceptionnel. C'est vrai que les assurances de prêt sont un vrai sujet. Un vrai sujet, pourquoi ? Parce que souvent, l'assurance de prêt a un coût complémentaire à la mensualité du prêt. Et quand on sait qu'on va déjà rembourser un certain montant, souvent on est tenté de dire « Ah, écoute, les assurances de prêt, je voudrais bien m'en passer. » Ça, c'est le nerf de la guerre. L'assurance, elle est incontournable. C'est vraiment un sujet. Le courtier est là pour vous accompagner, pour vous l'expliquer, pour vous le démontrer. Et c'est des choses sur lesquelles nous, on encourage fortement à les optimiser dans un but d'une grande protection de sa famille. Donc, secret du patrimoine, emprunter, acheter sa résidence principale, c'est déjà protéger sa famille. Tout à fait. Avoir recours aux assurances de prêt, ça optimise
la transmission et ça favorise, limite, on peut se dire tous les jours qu'on ne risque rien avec ça, parce qu'on va être vraiment très serein. Eh bien, génial. Je comprends que lorsque l'accompagnement est vraiment cadré, bien ficelé, investir reste une protection pour sa famille. Mais pour autant, Magali, j'aimerais que vous puissiez nous parler du bien liquide. Qu'entendez-vous par un bien liquide? Alors, rendre un bien liquide, c'est le transformer en argent pour potentiellement réaliser un projet. Ça peut être acheter autre chose, un autre bien immobilier. Ça peut être... Je vais vous donner un exemple précis. Récemment, j'ai une dame retraitée depuis très peu, qui était profession libérale, de très très bons revenus, propriétaire d'une résidence principale d'un bien d'exception. Et elle vient me voir avec un problème. Elle veut faire le tour du monde, mais elle a 3 enfants et ses enfants ne veulent pas qu'elle utilise son patrimoine, qu'elle dépense son patrimoine pour cela, parce qu'il lui explique qu'elle va abîmer le patrimoine transmis. Alors, peu importe, je lui explique qu'on a des solutions. Et du coup, on a fait un montage financier où on a fait un prêt de trésorerie hypothécaire sur son bien. Donc, on a rendu liquide le bien, c'est-à-dire qu'on a utilisé la garantie hypothécaire du bien pour le transformer en argent. Tout à fait. Pour lui financer à hauteur de 450 000 € son tour du monde, un très joli tour du monde. Oui, j'imagine bien à ce prix-là. À ce prix-là, c'était. Et on a utilisé, comme je vous le disais précédemment, les assurances de prêt pour que s'il y arrive quoi que ce soit, une maladie, un décès, quoi que ce soit, le prêt soit payé. Du coup, on a fait une réunion avec ses enfants, on a expliqué la stratégie, on leur a démontré par A plus B qu'à aucun moment donné, ils allaient être lésés. Et là, notre cliente, elle a pu réaliser son rêve. Elle nous a d'ailleurs envoyé une carte postale de tous les endroits où elle est allée. Et tout le monde était content. Donc, rendre liquide un bien, c'est vraiment se créer une trésorerie sur un bien que l'on possède, sur lequel en général il n'y a pas d'encours. Il y a des règles. Pareil, c'est encore quelque chose que l'on met en place. Je reviens toujours sur la stratégie. Mais le courtier, il va être là pour accompagner, pour donner du conseil, pour aussi faire du sur-mesure parce que chaque personne est unique et a ses propres désirs, ses volontés, ses objectifs, sa construction personnelle, sa construction familiale, patrimoniale. Et le courtier, il va permettre d'avoir une vision globale sur son marché, une compétence, du recul, de l'expérience. Et le conseil qu'il va donner, il ne sera pas juste sur l'instant T. Quand on regarde un projet, on a toujours dans notre tête demain, après-demain, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment important de penser à l'avenir et de pouvoir, en tant que professionnel, vraiment accompagner son client en fonction de sa typologie et en fonction de ses besoins et de ses attentes. Je vous remercie d'avoir apporté toutes ces précisions sur cette question. Pour autant, j'aimerais qu'on aborde le fait qu'on a plusieurs types de financement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, nous dire quels sont ces financements que nous avons? Absolument. Comme je vous le disais précédemment dans l'introduction, aujourd'hui, il y a beaucoup de crédits qui ont émergé, de façons de financer des projets qui ont émergé. Alors, on a toujours le prêt immobilier traditionnel, taux fixe, taux variable. Il y a eu déjà énormément de changements dans le crédit immobilier traditionnel où on va avoir des solutions pour accompagner. On peut mettre des paliers, on peut avoir un prêt progressif. Aujourd'hui, on a des prêts modulables. Il y a vraiment une typologie, une variété, rien que dans le crédit immobilier. Tout s'est beaucoup diversifié et c'est beaucoup adapté au marché. Sur le plan du prêt professionnel aussi, il y a énormément de changements. On sait faire aujourd'hui du crédit moyen terme, long terme, du prêt immobilier professionnel, du crowdfunding, des business angels. Il y a beaucoup de possibilités. Et on a aussi d'autres moyens, notamment pour rendre l'argent liquide. On est capable de faire du prêt trésorerie hypothécaire. Il y a le prêt viager hypothécaire aussi qui vient de réouvrir et qui est une vraie solution parce que c'est des sujets très à part, néanmoins qui permettent à une personne qui avance dans l'âge
de rendre liquide son bien sans rien rembourser. On a des vraies solutions qui sont exceptionnelles. Oh oui. Et c'est terrible parce que souvent, des personnes qui ne connaissent pas ce genre de financement vont penser que ce sont des gros mots, alors qu'en fait, ce sont des vrais outils. Oui. Et là aussi, avec de la transmission patrimoniale derrière. Il y a des vrais sujets. On peut avoir aussi des prêts privés, on peut avoir des prêts hypothécaires traditionnels, Oui. on peut utiliser de l'épargne pour faire du prêt, le crédit lombard. Oui. On peut faire énormément de choses. Il y a 10 milliards de solutions de trouver avec de la matière grise, de la bonne volonté et une équipe. On arrive à faire des choses fantastiques. Eh bien, génial, génial. Magali, je vous remercie de nous avoir apporté votre expertise sur la météo des crédits, de nous avoir parlé de comment vous êtes dans l'accompagnement de vos clients, quels sont les autres corps de métier qu'il faut prendre en compte, qu'il faut garder avec soi. En parallèle, vous nous avez parlé des différents types de financement. Donc, un réel merci à vous pour toute cette palette d'informations que nous venons de recevoir. Merci. Merci à toi, Bastien. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt dans un de nos prochains épisodes. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci. L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.